Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au dernier cours de l'atelier d'aujourd'hui sous le nom Business Plan. Donc, vous apprendrez aujourd'hui le business plan pour une start-up, le modèle d'affaires et enfin le business model Canvas BMC. Tout cela avec Dr Abdelwahab Dejbari, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Abdelwahab. Dr Abdelwahab, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre atelier. Bonjour, merci notre cher collègue Malek. Donc, bonjour, chers participants, à notre troisième jour de notre atelier de formation sur le business plan. Je vais partager avec vous l'écran maintenant. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre sujet qui concerne le business plan. Aujourd'hui, on va voir le business plan pour une start-up. Et puis, on passe au modèle d'affaires et le business model Canvas ou bien le BMC. Et on va essayer de faire la différence entre le business plan et le business model Canvas. Premièrement, la question qui se pose, qu'est-ce qu'un business plan pour une start-up? Pour une start-up, le business plan est un document élaboré lors de sa création. Il permet au promoteur de présenter l'idée de son projet à des partenaires ou à des bailleurs de fonds ou bien des financeurs. Ça, c'est la définition d'un business plan pour une start-up. Le business plan d'une start-up se compose de deux parties, une partie non chiffrée et une partie chiffrée. Ce qui concerne la partie non chiffrée, plus importante pour une start-up qui décrit l'idée, le business model ainsi que les qualités du promoteur et de son équipe. Et une partie chiffrée, elle permet de renseigner sur la réalisation attendue du projet et par conséquent sa rentabilité future. Pour des startups ayant en général des moyens de financement très limités, le business plan sera l'outil utilisé pour convaincre des bailleurs de fonds, banques, organismes privés, business angels, de la pertinence du projet. Le business plan d'une startup est scalable. Le mot scalable, parmi les caractéristiques d'une start-up, ou bien la différence entre une entreprise classique et une start-up, il y a plusieurs différences. La première, c'est le taux de croissance. Dans une entreprise classique, le taux de croissance est annuel. Mais dans une start-up, le taux de croissance mesuré par mois et 10 fois par semaine. Donc, c'est une croissance exponentielle. Donc, une start-up a une croissance accélérée, ou bien avec une courbe exponentielle. Donc, ça, c'est le premier, différence. Deuxième différence, c'est les startups généralement basées sur la technologie. Et cela nous donne ce qu'on appelle la scalabilité. Scalabilité, c'est-à-dire scalable dans une entreprise classique. Lorsqu'on veut lever, par exemple, le bénéfice, on a besoin de lever le taux d'investissement, c'est-à-dire on a besoin d'élargir notre investissement. Mais dans une start-up, c'est le contraire, grâce à la technologie, parce qu'on peut une start-up a une chance de croître sans investir dans les moyens, par exemple, les moyens soit physiques ou financiers. Donc, même le durée de vie, par exemple, chez nous, ici, la réglementation dit qu'une start-up est moins de 8 ans de création, c'est-à-dire le registre trimestre est moins de 8 ans. Plus de 8 ans, c'est pas une start-up. Donc, il y a plusieurs
différence entre une start-up et une entreprise classique. Pourquoi j'ai besoin d'un business plan? Le business plan est utilisé à des fins multiples, par exemple attirer et séduire des bailleurs de fonds tels que les investisseurs, en capital des banquiers, des partenaires ou même des collaborateurs. Aussi aider à mesurer des performances ou bien une performance et suivre ma stratégie tracée initialement, c'est-à-dire ici le business plan comme une feuille de route au cours de la réalisation de notre projet, cerner les obstacles que je peux affronter dans le futur et de prendre les précautions nécessaires à l'avance. En résumé, le business plan est élaboré principalement pour étudier la faisabilité financière d'un projet et mesurer sa rentabilité, estimer les besoins futurs de l'activité, entre parenthèses les ressources nécessaires, servir comme outil de pilotage lors du démarrage de l'activité, entre parenthèses comme un tableau de bord. Pour une start-up, le business plan est un document incontournable pour convaincre les investisseurs à contribuer au financement du projet. Donc, le business plan cible plusieurs parties, principalement 3 catégories selon le besoin de votre start-up. Les investisseurs en capital, les SICAR, fonds d'investissement en capital risque, joint ventures, etc., afin de pouvoir évaluer la société. Les créanciers, les banques, autres institutions financières, les dispositifs à l'aide de création des entreprises. Par exemple, chez nous, il y a plusieurs dispositifs, l'ANGEM, CNAC, on sait maintenant NASDA, la NAC, l'Agence nationale de soutien et de soutien d'emploi des jeunes et maintenant développement de l'entrepreneuriat, afin de pouvoir financer la société. Et le management, atteindre les objectifs et fournir les moyens nécessaires, outils de pilotage et de suivi. Donc, le business plan, 3 finalités, afin de pouvoir évaluer la société, afin de pouvoir financer la société et outils de pilotage et de suivi. La question que se pose maintenant, comment construire un business plan pour ma startup? Le business plan est un document qui ne doit généralement pas dépasser une 30aine de pages et doit en même temps résumer tout le projet, l'idée, le produit, le marché, les moyens qui seront utilisés, le financement, l'équipe, etc. Pour une startup, quelques particularités doivent être prises en compte du fait qu'il s'agit d'une entité nouvelle en phase d'idée ou de démarrage, innovante de haute technologie créée pour concevoir une nouvelle offre unique. Premièrement, le business model. Une start-up est une organisation temporaire à la recherche d'un business model industrialisable et permettant une croissance exponentielle. C'est d'après Steve Blank, un des partenaires de Silicon Valley. Donc, d'après vous, ou bien d'après lui, une start-up est une organisation temporaire à la recherche d'un business model industrialisable et permettant une croissance exponentielle. Pas de panique si vous avez déjà changé votre business model à plusieurs reprises. Il n'est pas toujours facile de transformer une idée en un projet, bien sûr. Une start-up peut changer de business model jusqu'à ce qu'elle parvienne à trouver le modèle optimal lui permettant de faire une croissance exponentielle. Deuxièmement, marché et concurrence. Il n'y a généralement pas de concurrent direct sur le marché, étant donné que la société présente une nouvelle idée, un nouveau produit ou un nouveau concept. L'étude serait donc orientée plus vers l'estimation du besoin et du potentiel existant que sur les concurrences et les prix. Troisièmement, projection financière.
il est difficile de prévoir les revenus futurs d'une start-up. Généralement, deux cas se présentent. Le produit est un succès, évolution exponentielle des revenus, ou bien le produit est un échec, donc échec du projet. Les projections financières ne sont pas conséquentes, estimées selon des scénarios. Maintenant, les principales rubriques d'un business plan. Donc, nous avons 8 rubriques. Premièrement, on a vu ça hier, c'est-à-dire dans ce qu'on a vu le business plan ordinaire, hein, si vous voulez. Donc, premièrement, première rubrique, c'est l'exécutif samouraï, hein, ou bien le résumé exécutif ou résumé du projet. 2, c'est l'étude de marché et présentation du business model. 3, présentation des produits et des services. 4, présentation de la société. 5, schéma de financement et investissement. 6, présentation de l'équipe de projet. 7, calendrier de réalisation de projet. Et 8, projection financière. Maintenant, les principales rubriques en détail. Premièrement, l'exécutif samouraï ou bien le résumé du projet. Cette partie qui ne doit pas dépasser 1 à 2 pages consiste à une synthèse du projet qui sera ensuite détaillée dans les parties qui suivent. Dans cette partie, une brève présentation du concept ou de l'idée s'impose, ensuite les produits ou services à offrir, le marché cible, le montant de l'investissement et bien sûr un aperçu sur le promoteur du projet. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exécutif samouraï. C'est un résumé, donc c'est un résumé du projet. Numéro 2, c'est l'étude de marché et présentation du business model. Donc, le prochain, Inch'Allah, atelier ou conférence sera sur l'étude de marché. Je propose ce thème à notre cher collègue Melek de programmer un atelier ou bien une conférence sur l'étude de marché. Comment faire une étude de marché. Donc, l'étude de marché pour une start-up est différente que celle d'une entreprise classique. La start-up présente une nouvelle idée. Il n'y a donc pas de concurrent direct sur le marché. L'étude serait donc orientée plus vers l'estimation du besoin et du potentiel existant que sur la concurrence et les prix sur le marché. Donc, généralement ici, donc, la différence ici entre start-up et entreprise classique, c'est l'originalité ou bien une nouvelle idée. Donc, parce qu'il n'y a pas des concurrents directs sur le marché, seulement il y a des concurrents indirects, s'il y a bien sûr un produit ou un service de substitution, par exemple. Donc, l'estimation du besoin et des potentiels existants que sur la concurrence et les prix sur le marché. Donc, ici, on peut voir que l'étude de marché d'une start-up, c'est plus facile qu'une entreprise classique. Quand au business model, le start-up est en phase de rechercher le promoteur présente généralement sa vision et sa stratégie pour vendre son produit et gagner de l'argent, mais en cours de route, ce modèle peut dévier de la stratégie initiale. La start-up se trouvera dans ce cas avec un autre business model complément ou bien complètement différent. Donc, il y a un business model, si vous voulez, initial, et avec le temps, et après faire des études de marché, on peut trouver notre business model final. Troisièmement, présentation des produits et des services. Quels produits ou services la start-up compte-t-elle mettre sur le marché? Spécificités, techniques, avantages concurrentiels, etc. Cette partie doit être bien détaillée et les avantages bien mis en avant, car ce ne sont pas les estimations des revenus futurs qui vont attirer les investisseurs, mais plutôt le succès du produit sur le marché. Donc, il faut bien présenter votre produit ou bien votre service. Numéro 4, présentation de la société.
Cette partie sera réservée au statut juridique de la société, société à responsabilité limitée, ou bien société par action. Donc, le capital initial et sa répartition entre les promoteurs de projet. Le mot 5, c'est schéma de financement et d'investissement. Présenter d'un côté le besoin en fonds nécessaires pour lancer l'activité, frais de recherche, frais de lancement, coût de matériel, fonds de roulement initial, etc. Et d'autre côté, les ressources ou bien les sources de financement prévues ou bien prévues pour financer les besoins, apport du promoteur, la contribution de nouveaux investisseurs en capital, les banques, etc. Même des fois les incubateurs et les accélérateurs. Hein. Il y a plusieurs pays, il y a ce concept, incubateur, accélérateur. On va voir après quelques instants, le premier accélérateur dans le monde, c'est Y Combinator. C'est un accélérateur, hein, donc il y a la phase d'incubation et puis la phase d'accélération. Sixième, c'est présentation de l'équipe projet, présenter les CV des membres de l'équipe projet, étant donné que la société est en phase de création ou de démarrage. L'expérience de l'équipe sera très importante pour les bailleurs de fonds. Elle constitue un gage pour la réussite du projet. Donc, la qualité, si vous voulez, de l'équipe ou bien des membres d'équipe de projet. Septièmement, calendrier de réalisation du projet. Dans quelle phase se situe le projet, soit en phase de création ou bien en phase de démarrage, même des fois en phase de maturité. Hein. Qu'est-ce qui a déjà été réalisé, études réalisées, recherche et développement, phase de test, etc. Quels sont les contacts déjà établis, hein, clients, fournisseurs, organismes de soutien à la création, etc. Quelles sont les étapes restantes? Quelle est la date de commercialisation prévue? Donc, généralement, c'est un calendrier de réalisation de notre projet. Huitièmement, projection financière. Le compte de résultats prévisionnels. Donc, nous avons inclus principalement cette projection financière, quatre cadrans. Donc, le compte de résultats prévisionnels, le TCR, un tableau de compte des résultats, l'estimation des revenus ainsi que des charges futures qui seront encourues afin de déterminer le résultat, la rentabilité du projet. Aussi, il y a le bilan prévisionnel, hein, le bilan avec ses activités, ses passifs, bien sûr. Il présente d'un côté le patrimoine de l'entreprise et de l'autre côté les moyens de financement utilisés, fonds propres, dettes, etc. Généralement, on trouve ça dans ce qu'on appelle le PCN. Hein. Maintenant, il y a le SCF, hein, système comptable. Donc, plan comptable financier. Donc, nous avons les classes, bien, les différents chapitres du bilan. Il y a les fonds propres, classe 1, les investissements, classe 2, les stocks, classe 3, les créances, classe 4, 5, les dettes, 6, les charges et les coûts, 7, les résultats, 8, les revenus, et 8, c'est les résultats. Donc, le bilan prévisionnel, c'est très, très important. Le plan de financement, il présente l'équilibre financier du projet. D'un côté, on y retrouve les besoins à financer et en contrepartie, les ressources financières allouées au projet. Et aussi, il y a le tableau de trésorerie, mesurer l'évolution de la trésorerie de la start-up, les encaissements paiements clients, etc. et l'ensemble des décaissements, paiements fournisseurs, salaires, etc. Pour une start-up, les investisseurs se focalisent plus sur le compte du résultat prévisionnel car c'est le moteur de la croissance et de la rentabilité. 8. Estimation des revenus. Donc, les revenus d'une start-up dépendent principalement du succès des produits sur le marché. En cas de succès, la croissance serait exponentielle.
une start-up est une entreprise faite pour avoir une croissance de 5 à 7% par semaine, hein, d'après Paul Graham et le fondateur du plus gros accélérateur de start-up Y Combinator. Hein. C'est ce que je dis avant. Donc, ici, ça c'est parmi les caractéristiques techniques de start-up, c'est le taux de croissance, non pas annuel, et même pas mensuel, c'est par semaine. Donc, c'est de 5 à 7% par semaine, bien sûr, d'après Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, le plus grand accélérateur des startups au monde. Les revenus d'une startup dépendent principalement du succès du produit sur le marché. En cas de succès, la croissance serait exponentielle. Donc, l'estimation des revenus se fait généralement sur la base de scénarios. Ces scénarios doivent tenir compte du décalage du lancement du produit dans le temps. L'exemple scénario 1, le premier scénario, c'est succès du produit dès la première année. Scénario 2, c'est le succès des produits à partir de la deuxième année. Scénario numéro 3, c'est le produit commence à être connu sur le marché en fin de la deuxième année, puis aura un succès à partir de la troisième année. Donc, ça, c'est le scénario idéal, mais attention, il y a un autre scénario. Dans le monde des startups, ce qu'on appelle the valley of death, en cas d'échec. Hein, le cas de l'échec de notre startup. Généralement, ça, c'est le normal des startups. Hein. Généralement, de 2 jusqu'à 7% des startups lancées a un succès. Le reste, échec. Donc, attention au Valley of Death. Généralement, lorsque une entreprise vit à partir de la troisième année, on a un succès parce que généralement, le taux, ce qu'on appelle le taux il y a un taux de natalité et un taux de mortalité. Le taux de mortalité, généralement, sont les 3 premières années. Estimation des charges. Pour une start-up, il existe 2 postes importants de charges, les charges de personnel et la matière première. Donc, les charges de personnel, la détermination de la masse salariale dépend du nombre et de la qualification de l'équipe. Les niveaux de salaire peuvent être estimés en fonction de ce qui est pratiqué sur le marché. Pour une start-up, une bonne partie du personnel est externalisée. Il ne faut donc pas oublier d'en tenir compte. La matière première, bien, ça c'est en cas d'une société industrielle, estimer le coût unitaire de chaque composante du produit. Le coût total de la matière première est estimé en fonction des quantités à vendre. Les autres charges peuvent être estimées en fonction du besoin de chaque activité, par exemple le loyer, les frais de marketing et de publicité, les autres charges diverses, électricité, carburant, voyage, frais d'abonnement, etc. Généralement, pour l'élaboration d'un business plan, les startups aient recours à un cabinet spécialisé afin de les assister dans sa mise en place. Généralement, c'est des bureaux de consulting, des commissaires aux comptes, des experts comptables, etc. Maintenant, on passe à un axe d'un chapitre important dans cet atelier, c'est le modèle d'affaires. Hein, le modèle d'affaires. Lorsque vous vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale, il est essentiel de comprendre les bases fondamentales qui vont déterminer le succès de votre future entreprise. L'un des éléments clés à prendre en compte est le modèle d'affaires qui diffère du business plan, ou bien ce qu'on appelle le plan d'affaires. Mais qu'est-ce qu'un modèle d'affaires exactement? Pourquoi est-il si important pour votre projet et comment le réaliser? Nous vous proposons de répondre à ces questions et d'exploiter l'ensemble de ce concept afin d'y avoir plus clair et d'en faire l'un des acteurs de votre réussite. Premièrement, qu'est-ce qu'un modèle d'affaires? Imaginez votre modèle d'affaires comme la structure qui soutient votre entreprise.
Il explique comment vous allez réaliser des bénéfices, mais aussi ce qui rend votre entreprise viable et compétitive sur le marché. En d'autres termes, le modèle d'affaires décrit la façon dont vous allez transformer votre idée en une réalité commerciale prospère. Un modèle d'affaires bien conçu est essentiel pour comprendre le fonctionnement de votre entreprise, identifier vos ressources de revenus, gérer vos coûts et analyser votre proposition de valeur unique. Il sert également de boussole pour orienter vos décisions stratégiques et guider votre croissance future. Deuxièmement, les différents types ou bien exemples de types de modèles d'affaires. Il existe plusieurs types de modèles d'affaires, chacun se concentrant sur des aspects spécifiques de la création de valeur et de la génération de revenus. Voici quelques exemples. Donc, nous avons le modèle d'affaires basé sur la vente de produits. Les entreprises qui utilisent sont axées sur la production, la distribution et la vente de produits physiques. Le deuxième modèle, c'est le modèle d'affaires basé sur les services. Ici, on se concentre sur la prestation de services plutôt que sur la vente de produits. Troisième modèle, le modèle d'affaires basé sur la publicité. Vous offrez un service ou un contenu gratuit aux utilisateurs et vous générez des revenus grâce à la publicité, par exemple. Le modèle d'affaires innovant se distingue par son caractère novateur et sa capacité à apporter des changements significatifs dans un secteur donné. Il va au-delà des modèles d'affaires traditionnels en proposant de nouvelles approches, technologies, façons de faire, etc. Troisièmement, quelle différence entre un modèle d'affaires et un business plan? Ça, c'est la question d'hier. L'un de nos étudiants, chers étudiants, a posé cette question. Quelle est la différence entre le modèle d'affaires et le business plan, ou bien le plan d'affaires? Un modèle d'affaires est un plan d'affaires et un plan d'affaires ou business plan sont deux outils importants pour les entrepreneurs, mais ils sont différents. Le modèle d'affaires décrit comment votre entreprise crée de la valeur, génère des revenus et fonctionne globalement. Il répond à ces questions fondamentales. Comment vais-je produire des revenus? Quelle est ma proposition de valeur unique? Qui sont mes clients cibles et comment les atteindre? Quels sont mes canaux de distribution et quels seront mes principaux coûts ou bien charges? Quant au plan d'affaires, ce document détaillé décrit plutôt les objectifs, les stratégies et les actions spécifiques que vous prévoyez de mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs commerciaux. Le plan d'affaires est généralement utilisé pour structurer davantage votre projet et pour obtenir du financement. En résumé, le modèle d'affaires est plus axé sur la vision générale et la stratégie de l'entreprise pour générer des revenus, tandis que le plan d'affaires se concentre davantage sur les détails et les étapes spécifiques pour mettre en œuvre cette stratégie. Maintenant, quelle est la différence entre un modèle d'affaires et un BMC, Business Model Card? Vous demandez comment présenter votre matrice de modèle d'affaires. Le BMC comprend 9 blocs distincts. Chacun représente les éléments clés de votre modèle d'affaires. 1. La proposition de valeur. Qu'est-ce que je propose à mes clients? Définissez ce que vous offrez, identifiez les problèmes que vous résolvez pour vos clients et les solutions spécifiques pour vous proposer. Identifiez votre avantage concurrentiel, ce qui vous distingue de vos concurrents. Deuxième bloc, c'est le segment du marché, qui sont mes clients cibles. Identifiez clairement les segments de clientèle que vous ciblez, comprenez leurs besoins, leurs préférences et leurs caractéristiques pour mieux adapter votre offre. 3. Les canaux de distribution. Comment atteindre mes clients? Pensez à la façon dont vous allez diffuser votre offre.
Considérez les canaux en ligne et hors ligne, sites web, magasins physiques, plateformes, etc. Choisissez ceux qui sont les plus adaptés à votre entreprise et à votre marché. 4. Les relations clients. Comment interagir avec mes clients? Réfléchissez à la manière dont vous allez interagir avec vos clients et entretenir des relations durables avec eux, outils numériques, médias sociaux, services après-vente, programmes de fidélisation, etc. 5. Les activités clés. Quelle action entreprendre pour créer de la valeur? Déterminer les actions nécessaires pour fournir votre produit ou service, production, distribution, marketing, recherche et développement, etc. Identifier les activités essentielles pour garantir le bon fonctionnement de votre entreprise. 6. Les ressources clés, c'est-à-dire ici, quels sont les actifs nécessaires pour faire fonctionner mon entreprise. Voyez de quelles ressources vous avez besoin pour votre entreprise, ressources matérielles, ressources financières, compétences humaines, technologies, etc. Numéro 7, les partenaires clés. Quels partenaires peuvent m'aider à trouver des partenariats stratégiques pour renforcer votre modèle d'affaires, collaborateurs, fournisseurs, distributeurs, etc. Les partenariats vous aideront à accéder à des ressources dont vous ne disposez pas et à réaliser des activités que vous ne faites pas à l'interne. 8. Les ressources de revenus ou bien les sources de revenus. Comment générer des revenus? Identifier les différentes sources de revenus que votre entreprise peut générer, vente de produits, services complémentaires, etc. Diversifier ces sources pour vous assurer une stabilité financière. 9. Et le dernier bloc, c'est les coûts, ou bien les charges. Quels sont les coûts nécessaires pour maintenir mon entreprise en activité? Évaluer les coûts associés à votre modèle d'affaires, coûts fixes, coûts de production, etc. Généralement, il y a des coûts fixes, il y a des coûts variables. Maintenant, la question que se pose, comment réaliser un Canva du modèle d'affaires, un BMC? La simplicité et la convivialité du Canva du modèle d'affaires ont fait un choix populaire parmi les entrepreneurs. Pour sa réalisation, rien de plus simple. Vous pouvez dessiner vous-même le tableau sur le support qui vous convient. Divisez votre document en 9 blocs, puis prenez le temps de réfléchir à chaque partie. Sachez que le BMC n'est pas figé, il peut être ajusté et affiné au fil du temps. L'essentiel est qu'il soit aligné avec votre vision et vos objectifs. Une fois que vous avez rempli votre BMC, prenez du recul et essayez de l'analyser de manière critique. Quelles sont les forces et les faiblesses de mon modèle d'affaires? Quelles sont les opportunités d'amélioration ou d'innovation qui sont présentes? Le BMC est un outil dynamique, puissant, qui vous servira à la fois à analyser, à structurer et à communiquer les différents éléments de votre modèle d'affaires. En comprenant et en utilisant efficacement cette matrice, vous pourrez élaborer des plans d'action, définir des objectifs et positionner efficacement votre entreprise. Maintenant, on a notre business model Canva. Donc, ce qu'on appelle le business model Canva, on va essayer de détailler chaque rubrique ou chaque bloc de ce modèle. Le business model Canva est un outil clé pour concevoir et comprendre les modèles économiques, créé par Alexandre Osterwalder et Yves Pigneur. Le BMC offre une vue panoramique et structurée de la logique d'une entreprise. Donc, dans ce chapitre, on va explorer chaque élément du BMC, de la proposition de valeur au canal de distribution, pour vous doter des compétences nécessaires à l'évaluation et l'innovation des modèles d'affaires. Préparez-vous à plonger dans l'univers puissant du modèle d'affaires, ou bien business model Canva, et à en saisir toute la pertinence dans le monde des affaires contemporaines.
Attention ici, ne pas confondre entre business model et le business plan. Le business plan ou bien le plan d'affaires, document présentant la stratégie d'entreprise et son plan financier, et le business model ou modèle économique décrit les principes selon lesquels une organisation créée délivre et capture de la valeur. Le business model positionne l'entreprise au sein de la chaîne de valeur, ses relations avec ses clients, fournisseurs et partenaires afin de générer du profit. Le business model traditionnel, production et vente, franchise au business model de la nouvelle économie, plateforme collaborative, e-commerce, premium, etc. Premièrement, définition du BMC, Business Model Canva. Un business model ou modèle économique explique précisément comment l'entreprise va créer de la valeur et gagner de l'argent. Le business model Canva est une méthode qui permet de construire facilement son modèle économique et de le présenter avec clarté. Le BMC est une outil stratégique essentielle utilisée par les entrepreneurs, les startups et les entreprises établies pour conceptualiser, visualiser et analyser la logique économique de leur modèle d'affaires. Le BMC se présente sous la forme d'une carte ou d'une toile divisée en 9 blocs. Chaque bloc représente un aspect spécifique d'une entreprise, notamment la proposition de valeur, les segments de clientèle, les canaux de distribution, les relations clients, les sources de revenus, les activités clés, les ressources clés, les partenariats clés et la structure des coûts. Cette méthode permet de visualiser de manière claire et concise comment une entreprise crée, fournit et capture de la valeur, favorisant ainsi une compréhension approfondie de son fonctionnement et offrant un cadre pour repenser, innover et améliorer son modèle d'affaires. Maintenant, comment faire votre propre business model Canva? Concevoir un business model implique un questionnement organisé avec des étapes et un ordre à respecter. Pour partager une compréhension commune des notions sous-jacentes au business model, nous allons nous appuyer sur la boîte à outils proposée par Alexandre Osterwalder et Yves Pignol. Cet outil propose une liste de questions à se poser tout au long de l'élaboration du projet. Ces questions sont regroupées en 9 blocs correspondant aux 9 invariants de l'activité de toute l'entreprise. Le business model Canva est composé de 9 éléments. Les questions proposées sont les suivantes. Donc, ça, c'est le business model Canva proposé par Alexandre Osbild. Donc, au milieu, nous avons proposition de valeur, ici, au milieu. Donc, à gauche, nous avons les activités, les partenariats, les ressources, et à gauche, les relations avec les clients. Donc, nous avons le bloc d'activités clés, les partenaires clés et les ressources clés. À droite, nous avons relations clients, segments de clients et les canaux de distribution. Au-dessus, nous avons les ressources clés, les revenus et les charges, ou bien les coûts. Les questions proposées sont les suivantes. En quoi consistera cette nouvelle activité? Que propose-t-elle à ses clients en termes de produits ou services en combinaison des deux? Qui, les clients, comment peut-on concrétiser leurs besoins et leurs attentes? Quel type de relation avons-nous ou allons-nous établir avec ces clients dans la durée? Par quels moyens atteignons-nous ces clients, soit pour leur délivrer nos produits ou services, soit dans le cadre de la relation client que nous développons ou allons développer avec eux? Quelles sont les activités principales qui vont nous permettre de réaliser notre offre ou de développer la relation client?
Quelles sont nos ressources clés pour y parvenir? Avons-nous des partenaires et si oui, pour réaliser quelle activité? Quels sont nos coûts? Comment s'organisent-ils? Quelles sont les composantes? Quelles sont les différentes formes possibles de nos revenus dans cette activité? Donc, ce sont des questions nécessaires et on est obligé de répondre à ces questions. Maintenant, à quoi correspondent les 9 éléments du business model Canva? Le premier bloc, c'est la proposition de valeur. Hein. Il s'agit de présenter la valeur ajoutée que votre offre apporte aux clients, identifier et définir clairement ce qui rend votre produit ou service attrayant ou vos clients. Quelle solution apportez-vous à un client pour résoudre l'un de ses problèmes ou satisfaire l'un de ses besoins? Pourquoi un client doit-il choisir votre offre plutôt que celle de vos concurrents? Et quels problèmes résolvez-vous ou quels besoins comblez-vous? Ça, c'est le premier bloc. Deuxième bloc, les segments clients. Hein. Les clients sont au cœur de votre projet de création d'entreprise. Vous devez déterminer précisément quelle est la clientèle que vous ciblez. En présence de plusieurs typologies de clients, il faut les identifier une par une. Identifier les différents groupes de clients auxquels votre produit ou service est destiné. Qui sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques et leurs attentes? Troisième bloc, donc on dit que la proposition de valeur, les segments clients, 1, 2, 3, les canaux de distribution pour faire connaître votre offre et distribuer votre produit ou service, vous allez utiliser des canaux de communication et de distribution. Il s'agit d'expliquer comment vos clients vont entrer en contact avec votre offre. Réfléchissez aux différents moyens pour lesquels vous allez atteindre vos clients et leur fournir votre produit ou service. Quels canaux utiliser pour distribuer votre offre? Le bloc numéro 4, c'est relations clients. Dans cette partie, il s'agit d'indiquer quelles sont les relations que vous allez établir avec vos clients au-delà de la vente, le SAV, le service après-vente, la fidélisation, par exemple les programmes de fidélité, hein, abonnement, promotion, je ne sais pas, leur intégration dans votre communauté. Pensez au type de relations que vous souhaitez établir avec vos clients pour les fidéliser et les satisfaire. Comment allez-vous interagir avec eux? Le bloc numéro 5, ou bien 6, les flux de revenus. Ce dernier élément recense tous les flux d'entrée d'argent générés par votre activité et précise leurs caractéristiques. Pour chaque typologie de client, les prix, le type de flux ponctuel ou récurrent, les modalités de paiement, quand et par quels moyens. Par exemple, il y a un problème posé chez nos étudiants. Ce qui concerne le paiement, s'il n'y a pas un moyen de paiement électronique, donc il y a une solution, c'est paiement à la livraison. Donc, le moment où on livre le produit, donc le client va payer le montant. Identifiez les différentes sources de revenus qui seront générées grâce à vos segments de clientèle. Comment allez-vous monétiser votre proposition de valeur? Le bloc suivant, c'est les ressources clés. Hein. Pour faire fonctionner votre activité, vous avez besoin de ressources. Ces ressources clés sont indispensables pour l'entreprise. Elles doivent être identifiées. Bien sûr, identifier les ressources nécessaires pour offrir votre proposition de valeur et exploiter votre entreprise. Quels sont les actifs fondamentaux dont vous avez besoin? Par exemple, pour un projet de boulangerie, le local, le matériel de fabrication, entre parenthèses, pétrin, chambre de fermentation, four, etc., l'espace de vente et les moyens humains sont des ressources clés. Pour un projet e-commerce,
le site Internet ou l'application, la base de données, le local de stockage, les moyens humains et les moyens financiers pour faire de la publicité sont des ressources clés. Ça, c'est un exemple. Bien sûr, exemple des ressources clés. Maintenant, le septième bloc, c'est les activités clés. Cet élément correspond aux activités qui sont essentielles au fonctionnement de l'entreprise. Sans les exercer, votre entreprise ne peut pas fonctionner. Identifiez les partenariats ou les alliances stratégiques qui peuvent aider votre entreprise à optimiser ses activités et sa proposition de valeur. Par exemple, pour un projet consistant en l'ouverture d'une boulangerie, il est nécessaire de fabriquer le pain. Sans la fabrication, il est impossible d'exercer l'activité. Pour un projet e-commerce, la véritable activité consiste à gérer un site web ou une application, ainsi que la logistique. Huitième bloc, c'est les partenariats clés. Une entreprise a besoin de partenaires pour fonctionner. Il peut s'agir de fournisseurs, de partenaires financiers, d'experts, de sous-traitants, etc. Votre business model, Canva, mentionne vos partenaires clés car ils occupent une place importante pour votre entreprise. Un beau réseau de partenaires peut constituer à lui seul un avantage concurrentiel. Donc, généralement, c'est ce qu'on appelle le networking ou bien le réseautage. Maintenant, le réseautage ou bien le networking, c'est un capital immatériel. Décrivez les activités essentielles que votre entreprise doit entreprendre pour offrir sa proposition de valeur et réaliser des revenus. Par exemple, pour un projet de boulangerie, les fournisseurs de matières premières sont les partenaires clés. Pour un projet, donc, ici, je parle sur le fournisseur de levure, de la farine, etc. Pour un projet de e-commerce, les producteurs des produits vendus, les transporteurs, l'agence web chargée de la conception du site et l'hébergeur sont des partenaires clés. Le neuvième bloc, c'est la structure de coûts. Pour exercer votre activité, vous aurez des coûts. Il est nécessaire d'identifier quels seront les principaux coûts supportés par l'entreprise et quelles sont les activités les plus coûteuses. Identifier et évaluer tous les coûts associés à chaque aspect de votre modèle d'affaires. Quels sont les coûts fixes et variables à prendre en compte. Par exemple, les coûts fixes comprennent le loyer, l'électricité. Il y a aussi les coûts variables, les coûts de matières premières, les salaires des employés, etc. Donc, il y a une différence entre les coûts fixes et les coûts variables. Maintenant, nos conseils pour construire votre business model Canva, votre BMC. La construction de votre business model Canva est une démarche qui a vocation à être réalisée en équipe, puis à être confrontée aux avis de personnes extérieures de projet. Il n'y a aucun intérêt d'élaborer un business model Canva seul et sans le partager avec des tiers. Pour avancer dans votre démarche, vous devez vous constituer une équipe composée de personnes au profil varié. Pour compléter votre business model Canva, vous devez éviter les textes longs parce que un résumé ou bien une synthèse. Et soyez concis et précis. Le tableau doit tenir sur une seule page. On va voir ce tableau-là. Si vous avez besoin d'apporter des détails sur certains sujets, vous pourrez les insérer dans la partie adéquate de votre business plan. Pour remplir le business model Canva BMC, voici un ordre suggéré qui pourrait être utile. Donc, premièrement, proposition de valeur. C'est au milieu de notre BMC. Au milieu, nous avons valeur proposée. Donc, proposition de votre valeur, c'est première chose. Segment de clientèle, deuxième chose. Canal de distribution, soit à vente directe ou à vente indirecte avec des intermédiaires, même des fois
vente automatisée, hein. Par exemple, un distributeur automatique, des boissons par exemple. Donc, une distribution directe, hein, ou bien automatisée. Relation client, hein, les coupons, les cartes d'abonnement, etc. Donc, quelle est votre relation avec vos clients? Source de revenus, comment générer des revenus, hein. Ressources clés, matières premières, ressources humaines, financières, etc. Activités clés, quelles sont vos principaux activités? Les partenaires clés, hein, et structure de coût. Ça, c'est l'acheminement des événements. Donc, maintenant, quelques exemples de modèles d'affaires. Donc, voici le modèle d'affaires, ou bien le business model Canva de Nescafé. Hein. Nescafé, voici, hein, le modèle. Donc, au milieu, dans ce dosto, machine et à capsule, multi-boissons, Nescafé café soluble de qualité, expresso comme au restaurant. Relation avec clients, grande distribution, magasin en ligne, club Nespresso. Les canaux de distribution, grande distribution, Nespresso.com, boutique, Nespresso, centre d'appel. Les segments de clients, marché de masse, foyer, marché d'entreprise. Les activités clés, production, marketing, production, logistique. Les ressources clés, sites de fabrication, portefeuille, marque, canon, distribution, brevet, système, marque, site, fabrication, etc. Les partenaires clés, fabricants et machines à café. Les sources des coûts, marketing, vente et production, fabrication, marketing, distribution et canon. Et les flux de revenus, vente en grande distribution, marge plus faible, principaux revenus, capsules et autres, machines et accessoires. Donc voici, c'est le business model Canva BMC de Nescafé. Ça, c'est le business model Canva de Tesla, hein, la marque Tesla. Donc, la valeur proposée, c'est fully electric car that deliver increasing value over time. Ce sont propose des véhicules électriques, autonome driving, hein, donc autonome, solar energy, utilise le système d'énergie solaire, hein, ça c'est la valeur proposée. La relation avec client, customization and customer service après-vente, supercharge network, hein, le metering ou le réseautage. Tesla and showrooms, les canaux de distribution utilisent les showrooms de Tesla and Tesla website. Les segments de marché high-end luxury and sports car buyers, ils ciblent bien les véhicules de luxe et les véhicules de sport. Mid-market tech enthusiast, donc ils ciblent un marché bien précis, hein, les véhicules du luxe, et qui est basé sur la technologie. Les activités clés, recherche et développement, design and software development, hein, tout ce qui est en relation avec le recherche et développement, le design. Manufacturing and sales, hein, il y a fabrication et vente. Que resources, les ressources clés, brand, hein, la marque. Factoring car, assembly line, les lignes d'assemblage et les usines. Batterie technologie, la technologie des batteries, automobile driving, auto-driving, hein, algorithm and big data, partie logicielle. Les partenaires clés, suppliers, hein, OEM suppliers, car leading companies, Toyota and Dynamics, changing. Donc, il y a plusieurs partenaires, hein, les fabricants des batteries électriques, l'énergie solaire, etc. Donc, les sources, les coûts, les structures du coût, manufacturing materials and about costs, les research and development, sales and administrative costs, les charges administratives et les charges de vente. Concernant les revenus, hein,
car sales, les ventes de notre voiture, et upgrade and maintenance. Aussi, il y a les coûts de maintenance. Solar energy and batteries. Donc, ils vendent aussi les batteries électriques qui utilisent l'énergie solaire. Donc, ça, c'est le business model Canva de Tesla. Il y a plusieurs modèles de Skype, Gillette, il y a plusieurs marques ou bien entreprises. Vous pouvez trouver ça dans l'Internet. Il y a plusieurs entreprises qui proposent son business model Canva. Ça, c'est le business model Canva de Amazon. Amazon, la valeur proposée, au milieu, nous avons low price, donc un prix bas, fast delivery, livraison rapide, wide selection of production, convenience, marketplace with access to a million of buyers. Donc, il propose un site web de e-commerce accessible par 10 millions d'acheteurs ou de consommateurs. Platform as a service, donc le service, c'est une plateforme via la plateforme Amazon. Donc, le customer relationship, la relation avec les clients, automated and self-service, donc utilise self-service automatique, et bien sûr avec support. Les canaux de distribution via le site web amazon.com et mobile app, les applications mobiles. Les segments de marché, il y a les acheteurs ou bien les vendeurs, developers and business, même affaires et développeurs. Les activités clés, il y a logistique, que vous avez parmi les entreprises qui possèdent un réseau de distribution ou bien logistique, c'est Amazon. Donc Amazon connaît par sa logistique. Plateforme de développement and maintenance, donc il y a une plateforme pour développement et pour la maintenance. Key Resources Technology Infrastructure, il y a l'infrastructure technologique et Amazon Brand and Warehouse. Key Partners, les partenaires clés, Logistic Company, il y a des compagnies de logistique et Third Party Applications. Le Cost Structure, ou bien la structure de coût, Workhouse, People, Digital Infrastructure. Il finance bien sûr parmi les charges de l'infrastructure technologique. Source de revenus, one-time sales, subscription and prime, commission and sales, les commissions de vente, pay-per-use, support, subscription, and other sources of this model, business model Canva of Amazon. Donc ça, c'est le business model de Amazon. Il y a d'autres modèles tels que Skype, Gillette, il y a plusieurs, IKEA, la marque des meubles, IKEA, etc. Donc, conclusion, quelle que soit l'excellence de l'outil, le résultat final dépendra d'abord et avant tout de son utilisation et de son utilisateur, de ses connaissances du domaine d'activité ciblée et de l'écosystème dans lequel l'activité va s'insérer, de sa créativité, de son ouverture d'esprit, de ses valeurs, de sa vision, de ce que doit être l'entreprise, comment elle va grandir et occupe sa place dans son écosystème, de son ambition. Donc, ça, c'est à peu près notre troisième partie de notre atelier sur le business plan. Donc, merci pour votre attention. Bien sûr, je suis prêt à s'il y a questions, suggestions, commentaires, je suis à votre disposition. Donc, notre cher Malek, la parole est à vous. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, nous avons Abdoulaye. Abdoulaye, la parole est à vous. D'accord, merci beaucoup, madame, pour la parole. Et merci encore à vous, docteur, pour votre présentation. Et j'avais quelques questions. Je ne sais pas si on est à la fin quand même de la présentation pour le business plan, j'imagine bien. Et vous avez présenté
les principales rubriques pour le business plan. Je voulais savoir si ça concerne les deux types d'entreprises, c'est-à-dire les entreprises classiques et les startups également. Et aussi, parlant de business model Canva, le BMC, est-ce que le BMC peut être inclus est-ce qu'il y aura, je sais pas, s'il y a une rubrique qui sera consacrée au BMC dans le business model ou bien on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un document à part entière. Et aussi, vous avez un peu parlé de l'étude du marché. Bon, vous avez dit que probablement on aura une séance, une conférence ou en tout cas une séance sur ça. Donc, j'espère bien, vu que bon, il y a ça aussi qui est inclus dans le business plan qu'on doit élaborer. Il y a une rubrique dédiée à l'étude de marché. Et une autre question, ce serait sur l'étude de faisabilité. Je ne sais pas si l'étude de faisabilité, est-ce que je ne pense pas que, bon, mais c'est une question quand même. Je ne sais pas si ça, c'est dédié, il y a une rubrique qui est dédiée à ça également. Bon, je doute bien quand même. Et une dernière question, vous nous avez promis des ressources. Je ne sais pas si il y a d'autres ressources ou bien ce sont les ressources qu'on a vues au cours de vos présentations. Et donc, merci bien. J'espère que vous m'avez compris. Merci Abdoulaye. Merci. Vous êtes toujours bien concentré. Donc, merci pour votre attention. Donc, Monsieur Abdoulaye, hier, vous posez une question sur quelle est la différence, ou bien le BMC et le business plan. Donc, le BMC sur la synthèse de business plan, c'est-à-dire le résumé du business plan. Donc, généralement, lorsqu'on présente, dans la phase de présentation, par exemple, devant un banquier, des banquiers ou bien des business angels, des investisseurs, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions ou bien pas le temps de présenter tout le business plan. Donc, on doit présenter juste le BMC, le business model Canva, juste dans une seule page. Donc, ça, c'est l'avantage du business model Canva, le BMC. Dans le cas des startups, nous avons ce qu'on appelle Lean Business Model. Lean. Hein, il comporte 5 blocs, mais pas 9 blocs. Même dans le business plan, nous avons aussi le Lean Business Plan, c'est-à-dire Lean, en français, c'est agile. Hein. Donc, agile. Donc, ça, c'est parmi les caractéristiques des startups, l'agilité. Donc, généralement, dans l'étude détaillée ou bien la version papier ou bien imprimable, on propose le business plan, mais dans la présentation orale, on doit présenter le BMC, le business model Canva, parce que c'est un résumé, bien c'est une synthèse de notre business plan. Concernant l'étude de marché, on va essayer de programmer avec notre cher collègue Malek une séance ou bien un atelier sur les techniques de comment faire une étude de marché. Il y a quelques logiciels qui sont utilisés dans les études de marché. Il y a les études quantitatives et qualitatives. Il y a un logiciel qui s'appelle Sphinx, un logiciel utilisé dans les études de marché. Il y a une version gratuite de ce logiciel. On va essayer de programmer une séance de travail ou bien une conférence, comment utiliser ces techniques, ces logiciels pour élaborer une étude de marché. Donc, encore une fois, merci Abdoulaye Diaw pour votre intérêt et j'espère que cet atelier était bénéfique et je suis là pour aider, pour préparer votre business plan ou votre BMC. Merci encore une fois, M. Abdoulaye. Merci.
Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Oumadi Abou Bakr, la parole est à vous. Vous avez accès au micro maintenant. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Malak. J'espère que vous m'entendez bien. D'abord, merci pour la présentation. Ça nous aidera beaucoup. Ma question est quand est-ce que je dois choisir entre business plan, plan d'affaires ou business model Canva? Et pour qui je dois présenter ce document? Je pense que c'est tout. Docteur. Docteur, nous n'arrivons pas à vous entendre. S'il vous plaît, répétez votre question, s'il vous plaît. Ah, ok. Ma question est que quand est-ce que je dois, si j'ai une idée de projet par exemple, quand est-ce que je dois me dire que je veux faire un business plan, un BMC ou un plan d'affaires et pour qui je dois le présenter? Très bien, très bonne question. Merci Boubacar. Donc, l'essentiel, c'est le business plan, hein, parce que c'est un plan détaillé, bien détaillé. Le résumé, le synthèse de ce business plan, c'est le BMC. Donc, lorsque on est obligé de donner un livrable, un document, il faut préparer le business plan parce qu'il va évaluer par exemple, un chargé d'études chez un banque, par exemple, les institutions de financement, d'accompagnement ou bien un dispositif, etc. Mais lorsqu'on présente, généralement, je donne l'exemple, par exemple, lorsqu'un concours et en compétition entre les étudiants, par exemple, chez nous, à l'université, on a un incubateur universitaire, les étudiants doivent présenter leur BMC. Donc, chaque étudiant présente une seule page. Donc, dans cette page, nous avons les 9 blocs. Il va expliquer chaque bloc de son business BMC. Donc, lorsqu'on est devant une institution financière ou un investisseur, on est obligé de donner, bien proposer un document bien détaillé, ce qui est le business plan, mais lors de la présentation, à cause de contraintes de temps, on est obligé de présenter notre business model Canva. Ok, docteur. Merci à Boubacar pour votre question. Ok, merci docteur à vous aussi. Malek, je pense que Abdoulaye Diaw demande le support de ce cours. Donc, le support de ce cours sera disponible, Inch'Allah, avec notre cher collègue Malek. Hein. Oui, je l'ai déjà envoyé une réponse qui est que qu'il sera distribué avec les certificats de participation. Donc, on va voir le chat. On a une question de Mhadji. Il a plusieurs questions. On va commencer par la première question. Comment décrire la proposition de valeur dans un business plan? Très intéressant. Comment décrire la proposition de valeur? Il faut bien préciser. Donc, la description de votre valeur ajoutée, donc bien la description de votre valeur est très, très important. Il faut bien préciser. Une idée simple, par exemple, lorsqu'on veut, par exemple, décrire ou bien dessiner le business model Canva de Airbnb, par exemple, Airbnb n'a pas de locaux, mais
Airbnb, c'est l'intermédiaire entre le locataire et le propriétaire. Donc, il faut bien décrire votre valeur, bien quelle est votre valeur ajoutée et qu'est-ce qui est la différence entre vous et les concurrents. Quelles sont les sources de revenus que l'on peut présenter dans un business plan? Généralement, les ressources c'est la réponse de notre question comment générer de l'argent. Quelle est notre source de revenus? Ça, au dernier rubrique, comment générer de l'argent? C'est-à-dire, il y a plusieurs, par exemple, idées de projets intéressantes, mais il y a un manque dans ce point-là. C'est-à-dire, il n'est pas clair comment générer les revenus. Il y a plusieurs applications. Il y a des applications. Cette année, on est une idée de projet à l'université, une application qui s'appelle Shifago. Shifago, une application proposée par une étudiante qui est un lien entre les cliniques privées, les hôpitaux et les patients. Donc, premièrement, il programme la prise de rendez-vous et au lieu de déplacer le patient déplacé chez l'hôpital ou bien la clinique ou chez le médecin, par exemple, au cas il y a des analyses médicales ou bien des radios, etc., des scanners, juste on utilise cette application pour la liaison entre le patient et le médecin. À la fin de la présentation, après un grand débat, l'étudiante n'a pas expliqué les sources de revenus, comment cette application va générer de l'argent. Donc attention aux dernières cases de notre modèle d'affaires. Donc je pense qu'il y a une autre question de M. Mhaji. Quelle erreur faut-il éviter lors de la rédaction d'un business plan? Il faut être réaliste, ça c'est le premier conseil. Il faut éviter de parler de votre point faible. Comment montrer aux investisseurs que le business model est viable? Merci d'avoir répondu à mes. Merci Mhaji. Donc, généralement dans la présentation, on a essayé de convaincre les bailleurs de fonds, bien les financeurs, business angels, parce que on est généralement dans les startups, nous avons il y a des tours. Un premier tour, c'est le seed, c'est l'autofinancement, le financement par le porteur de projet, le promoteur lui-même, leurs amis, les membres de famille. Puis il y a deux autres tours. Généralement, à certains moments, il y a besoin d'argent, bien levée de capital. Donc, il est obligé de convaincre les investisseurs ou bien les institutions financières de financer leurs projets. Donc, je vais mettre ce support de cours aussi. Il y a quelques ressources, quelques références qui concernent le business plan. Il est très intéressant. Je vais mettre à votre disposition. Donc, merci M. Mhaji pour votre question. C'est très intéressant. Et merci encore une fois pour votre présence à notre atelier de formation. Super. Concernant ceux qui ont des problèmes concernant le certificat de participation, veuillez me contacter. Donc, je pense qu'il y avait quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas où il est parti. Ok, jusqu'à son arrivée, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, Abdoulaye Diaw. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. D'accord, madame. Bon, j'avais oublié une petite question. Concernant comme le docteur l'a dit, pour présenter le business plan si c'est une présentation devant les investisseurs ou en tout cas devant des partenaires, c'est le business model Canva qu'on doit présenter et non le document, le business plan même en question. Peut-être on peut les partager le document du business plan, mais pour faire la présentation, c'est le business model Canva.
Je voulais savoir si c'est seulement, on doit pouvoir synthétiser tout en une seule page ou bien ça peut, 2 pages, ça passe. Et aussi, une autre demande, c'est pas s'il y a d'autres ressources que le docteur peut nous proposer pour pouvoir faire la rédaction. Et bon, c'est vrai que hier, vous nous avez proposé Montpellier Business Plan, je pense, pour pouvoir rédiger le business plan, mais bon, je n'arrive pas à m'en sortir d'abord avec ce site quand même. Merci pour votre question, Monsieur Abdoulaye. Attention, il n'y a pas un seul site, il y a plusieurs sites. Attends, je vais partager l'écran avec vous. Je vais vous proposer quelques sites. Attends, il y a plusieurs sites. Je vais vous proposer par exemple. Parmi les sites, voici un autre site. Un site qui s'appelle Mon Business Model. Regarde. Mon Business Model. Attends. Il y a plusieurs sites, même il y a des sites assistés par l'intelligence artificielle. Vous trouvez un template. OK. Un template et il faut bien écrire le prompt. Oui, Lorsque entrez le prompt, oui. essayez bien de détailler votre idée et l'IA, l'intelligence artificielle, va générer le business plan. Il y a OK, plusieurs. Donc, il y a plusieurs outils maintenant assistés par l'intelligence artificielle. OK, OK. Même il y a des templates payantes. Des D'accord. sites spécialisés de vendre des business models Canva, des business plans bien finis. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle Money qui aide les jeunes porteurs de projets de générer un business model assisté par l'intelligence artificielle. D'accord. Le BMC, c'est une seule page et pas plus. Oui, oui. Une seule page comprend les 9 blocs. Oui, oui. D'accord. D'accord. Parce que une seule page facile à présenter. Il est Hmm. facile à présenter. Oui, oui. Abdoulaye, merci pour votre intérêt. Merci, merci à vous. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, on a Madji. Quelle erreur faut-il éviter lors de la rédaction d'un business plan? On a déjà répondu à cette question. Pourquoi il appuie une autre fois? Ok, Madji, docteur a déjà répondu à vos questions. Veuillez s'il vous plaît consulter l'enregistrement YouTube qui sera bientôt disponible sur la chaîne officielle de l'université, la chaîne officielle de l'université sur YouTube, la plateforme YouTube. D'accord? Alors, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la Mais fin de l'atelier,
On profite de l'occasion et invite notre chers étudiants à participer à la journée d'orientation demain, je pense, demain, Inch'Allah. Non, demain, c'est le dimanche. Je pense que c'est après-demain. Laissez-moi D'accord. juste réviser le calendrier. Laissez-moi le consulter. Donc, à la fin de l'atelier d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci, Malek. Donc, je vous remercie infiniment notre chère animatrice de cet atelier, notre cher collègue Malek Sabbar, notre cher participant, Mhedji, Abdullah Diaw, Abou Bakar, les autres. Merci pour votre intérêt à cet atelier. Et notre rendez-vous sera à la prochaine, Inch'Allah. On va essayer de programmer une conférence bien un atelier sur les études de marché, comment préparer une étude de marché, Inch'Allah. Inch'Allah. Avant de terminer cet atelier, docteur, nous avons une question de Madji, encore une fois. Qu'est-ce que l'affiliationnée? Comment les entreprises en profitent? J'ai pas compris qu'est-ce que veut dire l'affiliation. L'affiliation. L'affiliation et comment les entreprises en profitent. Oui, il a uni entre le et l'affiliation. Ouais, l'affiliation. L'affiliation de l'entreprise. J'ai pas compris. Hein. Qu'est-ce que vous avez dire l'affiliation de l'entreprise? Donc, Madji, veuillez s'il vous plaît clarifier votre question. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé à à l'atelier qui a eu lieu ces 3 jours. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités d'étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On se voit, Inch'Allah, dans nos prochaines activités ou encore ce soir avec la formation de l'alphabet arabe. Ou encore, nous avons également les symposiums de programme de licence en technologie de l'information le 1er septembre, de management le 2 septembre, médias numériques le 4 septembre et plein d'autres activités qui vous attendent. Restez connectés, nous verrons, Inch'Allah, dans nos prochaines activités. Passez une excellente fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.